Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu particulière parce que c'est vrai que d'habitude, pour la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis aujourd'hui on se retrouve sous un nouveau concept sur Carp TV. Alors ici vous pourrez retrouver des vidéos exclusives que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours et j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Alors pour cette vidéo, on se retrouve ici dans une des gravières que j'apprécie particulièrement. Et c'est vrai que cette gravière, je la pêche pas énormément souvent. J'ai l'habitude de venir une fois, deux fois, grand maximum 3 fois dans l'année. Mais en fait, ce que j'aime ici, c'est que c'est très sauvage et on retrouve vraiment un caractère particulier. Et surtout, on peut y pêcher des poissons vraiment très particuliers. Ici, les poissons sont vraiment très marqués. C'est une souche vraiment très particulière avec des poissons relativement vieux, des écailles vraiment très particulières, des grosses écailles et surtout des bouches imposantes. Et la plupart des poissons en fait que j'ai capturés ici, lorsque je fais voir les photos à mes amis, la plupart de mes amis pensent que j'ai capturé ces poissons-là en rivière tellement les bouches et les lèvres sont volumineuses. Donc ici le cheptel il n'est pas super important, il n'y a pas énormément de poissons, mais les poissons sont vraiment tous très jolis et surtout très particuliers. En sachant qu'ici j'ai eu la chance de capturer une coille 2 fois. C'est une coille qui est orange, vous le voyez très bien sur les photos sur mon profil Instagram. C'est un poisson magnifique et bizarrement qui a tendance à se faire capturer relativement souvent puisque je l'ai quand même capturé 2 fois. Et comme je vous l'ai dit, je ne viens pas ici très souvent. Alors la grosse particularité et ce qui en fait une des difficultés ici, c'est que 99% des poissons que j'ai pu capturer ici, je ne les capture que la nuit. La journée, c'est vraiment très compliqué de capturer des poissons. Donc c'est pour ça que je suis venu en fait hier soir, de manière à avoir une nuit supplémentaire. Malheureusement, cette nuit, elle ne m'a pas rapporté de poissons. Tant pis, c'est un petit peu le jeu, hein, vous le savez très bien, on ne peut pas gagner à chaque fois. Pourtant, j'étais relativement confiant. J'ai décidé en fait de pêcher les 2 meilleurs spots qui sont pour moi en fait les plus productifs lors de la nuit. Donc en fait, c'est un poste en plein eau. En fait, j'ai un haut fond qui se situe vraiment en plein milieu de la gravière. Et puis j'ai un arbre qui me procure vraiment la majeure partie de mes plus beaux poissons ici. Donc j'avais opté pour cette stratégie durant la première nuit. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai quitté le travail hier aux alentours de 16 h. En fait, j'ai quitté ma caserne chez les pompiers de Paris. Et puis comme à mon habitude ici, dès que j'arrive, je prends mes appâts et je vais me diriger sur mes 2 spots que je vais pêcher en fait durant tout le week-end. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, de tout de suite amorcer vos spots dès en arrivant. Comme ça vous laisse le temps de préparer vos montages, vos cannes, monter à votre biwi, etc. Mais la nourriture est déjà posée au fond et vous gagnez de cette manière déjà 1 heure, 1 heure et demie. Et croyez-moi que parfois, c'est peut-être ce qui peut faire la différence pour faire un poisson durant la nuit. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais repositionner mes cannes proprement pour la journée. Et puis, je vais me concentrer sur des déposes propres. J'ai mon bateau amorceur si jamais je veux faire des déposes encore plus propres qu'à la frappe. Pour l'instant, je vais me prendre un petit café et je vais profiter de cette belle journée pour me reposer après une semaine de travail. Et j'espère vraiment croiser la route d'un beau spécimen ici et pouvoir vous le présenter devant l'objectif. Donc je vous retrouve tout à l'heure et let's go!
retrouve après cette première journée. Malheureusement, première journée qui reste infructueuse en termes de poissons. Par contre, un point très positif, c'est que j'ai vu de l'activité durant la fin de matinée. J'ai vu 3 poissons et 3 jolis poissons sauter sur un spot où je n'avais jamais vu un seul poisson sauter. C'est un spot qui est en bordure en fait, qui se situe vraiment à la limite en fait avec les herbiers. Et j'ai jamais vu de poisson ici. J'avais déjà pêché cette zone, mais je n'ai jamais pris une seule carpe sur cette zone. Donc le fait d'avoir vu 3 poissons sauter vraiment dans un espace très limité, c'est-à-dire que les 3 poissons ont sauté dans une zone, on va dire, de 10 mètres carrés, j'ai décidé d'amorcer quelques billes au cobra et de placer une canne pour la dernière nuit en fait, et tout simplement. Je me dis qu'il faut essayer. C'est peut-être un signe, j'ai vu 3 poissons sauter. Je veux pas en fait avoir de regrets et demain matin me lever et me dire si j'avais su, j'aurais dû mettre une canne, peut-être que ça aurait marché. Donc je vais tout essayer et comme ça on verra bien. Pour mes 2 autres cannes, rien n'a changé, je reste sur le poste du haut fond et le poste situé vraiment au niveau de mon arbre immergé. Donc je vais profiter de cette dernière soirée, ensuite je vais me faire à manger tranquillement. Donc je vais rien lâcher, il suffit d'une touche pour tout changer et surtout ici pour faire un joli poisson et vous prouver qu'il ne faut jamais rien lâcher les gars. Donc bonne soirée, j'espère vous retrouver tout à l'heure ou cette nuit avec un poisson face caméra et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Let's go! Yes! Yes, yes, yes!
bah les gars, nous y voilà. L'heure de vous présenter ces jolis poissons qui sont venus me rendre visite cette nuit pour la dernière nuit. Bah alors malheureusement sur les 3 poissons j'en aurai que 2 à vous présenter puisqu'il y en a un qui s'est fait la malle. Bon, j'avais que 2 sacs de conservation, je l'avais laissé dans l'épuisette le temps de préparer tout mon matériel pour la photo et la vidéo. Et manque de peau, je pense que c'était une petite sauteuse. Et elle a sauté en dehors de l'épuisette. Donc malheureusement, sur ce poisson, vous n'aurez que les roches que je vous ai présentées de nuit. Mais j'ai 2 autres poissons splendides à vous faire découvrir. Alors je vais commencer par le 2e poisson. Voilà, cette superbe commune. Donc capturée sur mon spot fétiche. Ce fameux arbre immergé. Comme je vous l'avais expliqué hier, un spot qui me rapporte quand même régulièrement du poisson. Une commune qui fait vraiment plaisir, un poisson en pleine santé, qui m'a fait un bon gros combat, qui d'ailleurs était tanké dans les branches au tout début. Donc ça fait plaisir. Prendre des poissons comme ça, malgré une nuit froide, et ben, c'est une belle récompense. Alors en plus, je vous en parlais, c'est un poisson que j'ai la chance de capturer assez fréquemment lorsque je viens ici. Regardez-moi ce bijou. Si ça, c'est pas des bijoux de la nature, les gars, je sais pas ce que c'est. La perfection. Couleur, écaille, corpulence, tout y est. Quel poisson magnifique. Incroyable. Magnifique. Allez, voilà. Il est temps de relâcher ces jolis poissons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalé, je me suis éclaté. Et ça m'a fait du bien, après une semaine de taf, de me retrouver au bord de la nature et de pêcher des superbes poissons comme celui-là. Allez, autour de cette magnifique commune, elle est pressée de retourner à l'eau. Je crois que vous en avez pris un petit coup là. Voilà. Elle aussi va rejoindre son élément. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre épisode sur Carp TV. Let's go!